Bonjour, bienvenue à Carnet de Livres en Folie. À Carnet Livre en Folie, ce matin, on reçoit Amel Lafleur autour de son ouvrage Que le mariage soit honoré de tous avec un sous-titre Évitez vos échecs et réparez vos erreurs. Jonathan, nous pourrons parler mariage avec pasteur Amel Lafleur qui, dans le livre ça, qui gagne comme que le mariage soit honoré de tous, évitez votre échec et réparez vos erreurs. C'est un livre qui là pour montrer que le mariage a son principe divin établi par le grand créateur, Dieu. Donc c'est de ça, il va parler. Et avant, on passe au Jonathan, pasteur Amel Lafleur. Bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, staff, cap dirigé Magic 100.9 et tout auditeur captant de nous, que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Que le mariage soit honoré de tous, évitez votre échec et réparez vos erreurs. Est-ce que c'est des conseils? C'est vrai que montrer dans le livre là, c'est un principe divin. Le mariage est un principe divin. Que nous comprenons que nous devons éviter le divorce à tout prix. Maintenant, est-ce que c'est un livre qui est destiné pour les nouveaux mariés, les prétendants, monde qui marié depuis longtemps? Qui est-ce qui ou ciblé dans le livre ça par rapport avec mariage? Normalement, c'est un ouvrage qui a édité en 1996. Nous sommes à la 4e édition de cet ouvrage. Et l'ouvrage est vendu partout dans le monde entier. Et nous en sommes très fiers de cet ouvrage. Très bien. Très bien. Maintenant, à quel public s'adresse cet ouvrage et M. Lafleur? Normalement, c'est à tout le monde. Tout le monde peut lire cet ouvrage parce que le mariage en soi concerne tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il en soit ici. Maintenant, M. Amel, le livre aussi parle des responsabilités du mari dans la famille, des responsabilités de la femme dans la famille, des responsabilités des enfants, mais aussi vous présentez dans cet ouvrage différentes étapes avant le mariage, les fiançailles. Il y a un aspect particulièrement qui intéresse, c'est identification partenaire là. On dit pour moi-même qui beaucoup marié, qui peut choisir un monde, on était sur exemple ça, comment capable de faire choisir un bon partenaire? Bon, normalement dans cet ouvrage, nous avons des chapitres. Nous avons formulé des chapitres à l'endroit de ceux qui ne sont pas encore fiancés. Par exemple, dans le chapitre 1, nous avons la période pré-fiançailles. La période des fiançailles, c'est un chapitre réservé à ceux qui ne sont pas encore fiancés. Et les détails sont donnés là-dedans. Maintenant, sur le titre, le sous-titre, déjà, évitez vos échecs et réparez vos erreurs. Quels sont les exemples d'échecs, à part le divorce dans un mariage, et les erreurs, quelles sont les erreurs à ne pas commettre aussi dans le mariage? Bon, il nous est difficile d'énumérer les échecs. Par exemple, il y en a beaucoup. On peut, dans le mariage, et
on endure des échecs. Ah, vous savez bien, on endure des échecs pendant qu'on est dans le mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est un contrat entre deux personnes. Dans la chrétienté, entre deux personnes de sexe opposé. Mais on peut dans le mariage, mais sans pouvoir l'honorer et le respecter pour autant. Et énumérer les échecs qu'on peut trouver dans le mariage, c'est expliquer une partie de l'ouvrage. Simplement, il reste aux auditeurs, à ceux qui vont acheter l'ouvrage, de lire les chapitres minutieusement. Par exemple, les responsabilités des fiançailles, la période, les responsabilités du mari, les responsabilités de la femme, les responsabilités de ceux qui vivent dans le mariage. Donc, il faut lire l'ouvrage. Et corriger des erreurs, éviter des erreurs, savoir. Et il y a des fautes, il y a des erreurs qu'on peut commettre dans le mariage. Mais c'est pas ignorance. C'est pas ignorance, c'est pas manquant de connaissances. La Bible enseigne mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Le mariage, cela demande une connaissance profonde. Vous écoutez. Le mariage demande une connaissance profonde pour pouvoir vivre. Donc, il faut acheter l'ouvrage et puis lire l'ouvrage. On va voir, on va découvrir ce qu'on appelle éviter votre échec et réparer vos erreurs. Oui. D'après moi, Maintenant, Monsieur Lafleur, le livre a été édité pour la première fois en 1996, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et entre-temps, l'institution du mariage a beaucoup changé à travers le monde. Et aujourd'hui, en Haïti, on en parle aussi des changements. Et comment voyez-vous ces changements dans l'institution du mariage qui, nous le rappelons, est une institution sacrée et divine? Comment voyez-vous les différents changements de cette institution à travers le monde? Bon, normalement, je ne peux pas énumérer pour vous le changement de par ce qui est écrit, ce qui est dans l'ouvrage. Nous croyons qu'il y a de grands changements pour ceux qui lisent l'ouvrage. Et nous avons beaucoup de témoignages de 1996. Et nous sommes à la 4e édition de 1996 à 2024. Nous avons beaucoup de témoignages positifs. Ceux qui lisent l'ouvrage ont des changements. Maintenant, pourquoi quelqu'un qui participe à la 30e édition doit profiter de cette édition pour se procurer de cet ouvrage, et un ouvrage qui se présente comme un guide du mariage? Pourquoi
pour leur changement de vie, parce que le mariage est une institution noble, agréable. Pour moi, j'ai 33 ans de mariage. J'ai 33 ans de mariage. Et proprement dit, nous avons ma femme et moi avons 33 ans de mariage. Nous nous sommes mariés et vivre ensemble. Et nous avons 6 enfants élevés au rang de cadre, élevés aux États-Unis. Donc, nous pouvons dire que nous sommes réussis en ce qui a trait au mariage. Le mariage est une noble institution qu'on doit élever bien haut. Donc, ceux qui vont acheter cet ouvrage, auront pour moi leur réussite. Parce que l'ouvrage est à l'honneur. Le Nouvelliste a décrit il y a quelques années de cela, malheureusement je parle le journal en main, mais le Nouvelliste a décrit, c'est l'ouvrage du siècle. C'est l'ouvrage du siècle. Les Canadiens, les Français, nous avons 3e édition qui est purement du français, parce qu'on a édité ça en France. Donc, on a estimé c'est l'ouvrage que tout le monde doit avoir en main, doit avoir dans le bibliothèque. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il en soit ici, M. Lafleur. Merci et très bonne journée à vous. Oh, merci. C'est à moi de vous remercier pour votre interview. Que le Seigneur vous bénisse. Que la radio soit une bénédiction. Nous le recevons. Voilà, c'était Amel Lafleur qui t'a parlé de livre que le mariage soit honoré de tous et capé en vente à Nessa dans livre en folie, notre 30e édition livre en folie. C'est un essai sur le mariage, nous avons comme guide et c'est en vente dans le kiosque, C3 édition.